Allons en Côte d'Ivoire, ma patrie adoptive de Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, le PDC-RDA et l'opposition réformiste ivoirienne à la croisée des chemins après son exclusion de la Côte d'Ivoire. C'est un événement qui s'est produit plusieurs fois ces dernières années. On commence peut-être maintenant à en mesurer la gravité, maintenant que c'est devenu un événement total. L'exclusion des fils de la Côte d'Ivoire de la gestion de leur pays. L'exclusion des filles de la Côte d'Ivoire de la gestion de leur pays. La radiation ordonnée par Alassane Ouattara, car c'est lui qui a ordonné cela. C'est une justice aux ordres. Ce sont des magistrats accroupis qui ont agi. La radiation de Tidiane Thiam des listes électorales ivoiriennes, qui signifie par conséquent la proclamation par le régime Ouattara de sa disqualification à l'éligibilité à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, est venue définitivement clarifier une thèse que nous défendons depuis plusieurs années, mais que certains considéraient comme une foutaise parce qu'ils pensaient que cela ne concernait que Guillaume Kibafori Soro, Laurent Koudou-Gbagbo ou Charles Blé Goudé. Tant que la radiation de liste électorale ne concernait que ces trois hommes politiques en particulier et quelques-uns de leurs compagnons, on considérait que c'était des conséquences collatérales de la crise électorale, préélectorale et post-électorale de 2010-2011, de la vieille crise politique ivoirienne qui date littéralement de la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Et on disait, oh, tout ça, ça fait partie du marigot politique ivoirien. La dernière radiation en date, l'exclusion de Tidiane Thiam, elle révèle la gravité, elle confirme la gravité du mal qui ronge la Côte d'Ivoire et qui s'appelle Alassane Ouattara. Parce que dans le cas de ce monsieur Tidiane Thiam que vous voyez, je vous ai bien expliqué que celui qui a facilité le renouvellement de ces papiers ivoiriens, ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est Alassane Ouattara. Si vous faites une petite enquête de presse, vous verrez les images de Tidiane Thiam se faisant réattribuer son passeport ivoirien à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, avec l'approbation d'Alassane Ouattara. Vous le verrez même remerciant Alassane Ouattara d'avoir facilité le renouvellement de ses papiers ivoiriens. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara s'est comporté comme s'il avait donné à quelqu'un qui est pourtant ivoirien de naissance. Parce que Tidiane Thiam, là, il est ivoirien de naissance. Je vois même qu'il est né en plus en Côte d'Ivoire. Ivoirien de naissance, né en Côte d'Ivoire. D'accord? Alassane Ouattara se comporte comme si c'est lui qui a donné la nationalité ivoirienne à Tidiane, en lui renouvelant son passeport. Il y a 2 ou 3 ans, ici à Paris. Et par conséquent, Alassane Ouattara partant du principe que c'est lui qui donne la nationalité ivoirienne, ben, il part aussi du principe qu'il peut la retirer à tout le monde. C'est moi qui ai donné. C'est qui le meilleur? Mais qui a voulu que Tidiane ait des papiers ivoiriens? C'est moi. Qui a décidé qu'il ne les ait plus? C'est moi. Donc Alassane Ouattara, son comportement envers Tidiane Thiam est l'indication qu'en fait, globalement, il considère que ben, la nationalité ivoirienne, c'est lui qui la détermine. Il n'y a plus de nationalité ivoirienne en vertu de la loi. Il n'y a plus de nationalité ivoirienne en vertu du droit. La nationalité ivoirienne est une condition qui peut être octroyée ou refusée par Ouattara. Parce que son comportement envers le président Gbagbo, envers Charles Blé Goudé, envers le président Guillaume Kibafori Soro, c'est un comportement de quelqu'un qui inclut ou exclut le Côte d'Ivoire qui il veut, qui dit qui a le droit d'avoir des droits en Côte d'Ivoire et qui n'a pas le droit. Mais tant qu'il le faisait contre eux, en raison du passif politique qui les oppose et même qui les compose, on pensait que c'était de la politique politicienne. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'Alassane Ouattara se comporte réellement en propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et que la nationalité ivoirienne est un brevet qu'Alassane Ouattara peut retirer ou donner à tout moment à qui il veut. Oui, c'est ce qui donne l'incongruité qui veut que... Mais l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui n'a pourtant pas cessé d'être burkinabé. Ah oui, parce que Blaise Compaoré n'a pas cessé d'être burkinabé.
Mais Alassane Ouattara lui a octroyé la nationalité ivoirienne et il est dans les listes électorales ivoiriennes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'Alassane Ouattara peut faire de quelqu'un qui a une nationalité étrangère un Ivoirien. Il peut faire de quelqu'un qui est Ivoirien de naissance un apatride. Alassane Ouattara peut faire d'un Ivoirien de naissance un Ivoirien, c'est-à-dire nier la naissance ivoirienne pour considérer que c'est lui qui naturalise les Ivoiriens ivoiriens. Et Alassane Ouattara peut dénaturaliser un Ivoirien qu'il a naturalisé. Tout comme Alassane Ouattara peut dénationaliser un Ivoirien que la loi et la naissance font être national. Est-ce que vous imaginez l'exorbitance? Est-ce que vous imaginez l'énormité du pouvoir que ce monsieur s'attribue en Côte d'Ivoire? Je recommence. Alassane Ouattara, tu es de naissance, de père et ou de mère ivoirien. Alassane Ouattara peut décréter que tu n'es plus ivoirien. C'est ce qui se passe là. Alassane Ouattara peut décréter que toi qui es de père et ou de mère ivoirien, donc tu es ivoirien de naissance. Alassane Ouattara peut décider que lui, il fait encore de toi un Ivoirien nouveau. C'est pour ça qu'il a créé le concept d'Ivoirien nouveau. Mais en fait, les gens n'ont pas vu que l'Ivoirien nouveau, c'était la négation de l'Ivoirien normal, de l'Ivoirien national, de l'Ivoirien qui a des droits. Parce qu'à partir du moment où Alassane Ouattara peut créer un Ivoirien nouveau, il veut dire que ceux qui sont Ivoiriens en vertu de la loi ancienne ne sont pas Ivoiriens. Pour être Ivoirien, il faut être nouveau, tel que lui Ouattara veut. C'est-à-dire, il faut être Ouattarisé. L'Ivoirien nouveau de Ouattara, là, c'est l'Ivoirien Ouattarisé, c'est-à-dire, c'est l'Ivoirien version Alassane Ouattara. Puisqu'il nie la validité de la loi ivoirienne. Il nie la validité de la nationalité ivoirienne par l'affiliation, la nationalité ivoirienne par le sol. Alassane Ouattara nie tout ça, il nie tout ça. Il dit que désormais, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien si moi, oui, si moi Ouattara, j'ai dit que tu es ivoirien, tu es ivoirien. Mais il y a un troisième cas de figure, je vous invite à le noter. Alassane Ouattara dit que il peut lui-même avoir reconnu que tu es ivoirien et par la suite méconnaître que tu es ivoirien. Parce que dans le cas par exemple de Tidiane Thiam est né ivoirien. Il est né ivoirien en Côte d'Ivoire. De parents détenteurs de la nationalité ivoirienne. Ok? Quand Alassane Ouattara lui a fait renouveler ses papiers à l'ambassade de France ici, Alassane Ouattara en a fait un Ivoirien nouveau. J'avais déjà prévenu Tidiane Thiam que cette gentillesse de Ouattara cachait une arnaque. Parce que tu n'as pas à demander à un président de la République de te donner ton passeport. Mais c'est ma situation en tant que Camerounais de naissance. Je vais à l'ambassade du Cameroun ici à Paris demander qu'on renouvelle mon passeport. On dit que non. Le chef de l'État a dit qu'il faut d'abord que moi je lui fasse allégeance. Hein? Je dis écoutez. Allez dire au chef de l'État que je ne suis pas Camerounais par décret du président. Je suis Camerounais de naissance. Je suis né au Cameroun, de père et de mère Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya qui m'a fait Camerounais. Je ne suis pas venu ici dans votre ambassade vous demander de dire à Paul Biya de faire de moi un Camerounais. Parce que le jour où je le fais, je renie ma naissance. Je renie ma naissance. Oh, c'est exactement ce que Ouattara a essayé de faire à Tidiane. En faisant comme si c'est une faveur qu'il lui a accordée, en lui renouvelant pourtant ses papiers ivoiriens à l'ambassade de France à Paris, Alassane Ouattara a fait comme si c'est lui qui avait naturalisé Tidiane. Il a fait comme si c'est lui qui l'avait naturalisé ivoirien. Parce qu'en fait, il a fait de Tidiane un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien ouattarisé. Or, à partir du moment où Ouattara te dit que c'est lui qui t'a fait ivoirien, ça veut dire qu'il peut te défaire aussi. Puisque le chapeau qu'il t'a mis là, il peut te l'enlever, non? Puisque c'est lui qui t'a donné des papiers pour que toi, Tidiane, tu sois ivoirien. Dans sa tête, si tu dégames, il t'enlève les papiers et tu n'es plus ivoirien. Donc, et moi, la réponse que j'ai donnée aux gens du régime de Paul Biya, j'ai dit non, dites à M. Biya que j'attends gentiment qu'il perde le pouvoir ou qu'il meure, ou que, avec mon peuple, nous nous libérions de lui. Et puis, bon, mes papiers camerounais seront renouvelés normalement, mais je ne vais pas lui faire allégeance pour avoir des papiers camerounais. Parce qu'à partir du moment où tu fais allégeance à Paul Biya pour avoir des papiers camerounais, tu reconnais que tu n'étais plus camerounais, non? Et que tu es un Camerounais biaïsé.
À partir du moment où tu dois ta camerounité à Paul Biya, qu'est-ce que tu peux encore faire au Cameroun? Si ce n'est répéter la dictée de Paul Biya. Et le problème de Tidiane, c'est ça. Alassane Ouattara l'a traité comme s'il était un étranger. Et quand il a permis le renouvellement de ses papiers à l'ambassade, il a considéré que Tidiane lui devait d'être ivoirien. Quand Tidiane Thiam a pris son courage à deux mains pour aller prendre le PDCI, sans aller remettre le PDCI à Ouattara, ce que Ouattara considérait comme le devoir de Tidiane, à peine nommé président du PDCI, Tidiane devait faire une déclaration. Moi, Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI-RDA, je viens solennellement vous informer de ma décision de rejoindre avec le PDCI-RDA le RHDP. Vous savez, le président Alassane Ouattara est mon père. Et il est le gardien de la philosophie oufouettiste en Côte d'Ivoire. Vous savez, avec le président Ouattara, j'ai en commun le fait que nous sommes des banquiers internationaux. Nous avons les mêmes amis à Davos, à Paris, à Londres, à Washington. J'ai décidé de travailler désormais la main dans la main avec le président Ouattara. J'appelle tous les cadres du PDCI qui m'ont fait confiance à accepter le retour de notre parti dans le RHDP unifié. Point barre. Si Tidiane avait dit ça, tu allais voir le faciès asymétrique d'Alassane Ouattara s'éclairer de 1000 lumières. Des lumières ténébreuses. Ah non, 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 non. Il est formidable, Tidiane. Il allait appeler sa femme. Dominique, tu as entendu la déclaration de Tidiane? Mais c'est un petit, il est reconnaissant. Hein? Oui, chou. Mais il est très reconnaissant. Il est reconnaissant. Mais c'est moi qui ai fait de lui un Ivoirien. Tu sais, il n'avait pas de papier ivoirien. Ça, tu sais, Tidiane, il était perdu. Hein? Il était à Paris, là. Il ne savait même pas comment rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais non, mais donnez-lui un passeport. Donnez-lui même un passeport diplomatique s'il faut. C'est mon petit Tidiane. Mais chou, tu vois comment il est reconnaissant. Mais voilà, c'est un brillant garçon. Hein? On en fera au moins un ministre d'État hein, ou un président d'institution. Je crois que je pourrais le mettre à la tête du Conseil de l'Entente. Il pourra rester là-bas. Hein? Non, 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 non. Oui, chou. Alassane Ouattara attendait que Tidiane le remercie d'avoir fait de lui un Ivoirien nouveau. Pendant qu'il attend, il voit que Tidiane s'est installé dans son rôle de président du PDCI. Tidiane a commencé à faire des campagnes. De temps en temps, même à lui envoyer des pics en disant qu'il a violé la Constitution, qu'il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Tidiane est entré dans une alliance avec Mme Gbagbo, etc. Au départ, c'est Alassane Ouattara qui avait mis la pression à Tidiane Thiam pour que Tidiane Thiam ne soit pas très proche de l'opposition, notamment de GPS et du PPAC. Il lui a dit, non Tidiane, tu sais, tu reviens en Côte d'Ivoire, je ne veux pas te voir avec Guillaume Soro. Hein. Ah non, 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 non. Si j'apprends que tu as les mêmes positions que lui, là je vais considérer ça comme un crime de lèse-majesté. Fais-moi confiance. Vous vous souvenez de la méfiance de Tidiane? C'était pour rassurer Ouattara. Ah non, 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 je ne vais pas te voir avec eux. Hein. Si je te vois avec Babo ou avec Soro Guillaume, là, tu vas avoir des problèmes. C'est Ouattara, hein, c'est sa méthode. Or, en fait, Tidiane Thiam a eu du mal à comprendre qu'Alassane Ouattara pensait avoir fait de lui Tidiane un Ivoirien. Dans la tête à Tidiane, probablement, Alassane Ouattara avait simplement facilité le renouvellement de ses papiers pour qu'il revienne vivre dans son pays, quoi. Mais dans la tête de Ouattara, c'est lui qui a fait de Tidiane un Ivoirien. Et donc, pour démontrer à Tidiane que c'est lui qui l'a ivoirisé, il vient de le rendre apatride. Parce que Tidiane Thiam se retrouve dans une position difficile. Hein. Vous savez qu'il est venu ici à Paris récemment, il y a à peine un mois, pour dire qu'il renonçait à sa nationalité française. On a signé un document, on lui a donné un document qui dit qu'il n'a plus sa nationalité française. Maintenant, il retourne en Côte d'Ivoire, puisqu'il voulait se consacrer à sa carrière politique. Il retourne en Côte d'Ivoire où il a été élu président du PDCI-RDA en ses qualités d'Ivoirien, où il se prépare à battre campagne et où il a des sondages particulièrement flatteurs qui lui font grand bruit dans la tête. Quand il revient, Alassane Ouattara lui enlève la nationalité ivoirienne. Parce que l'enlever des listes électorales, là, au motif qu'il n'a pas prouvé qu'il est ivoirien, c'est dire qu'il n'est pas ivoirien. Donc Tidiane se retrouve maintenant, selon Ouattara, ni ivoirien ni français. Il se retrouve dans une situation d'apatridie, ce qui est interdit par le droit international. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de Ouattara Draman? Alors maintenant qu'il est dans cette situation d'apatridie, parce qu'il est en apatridie là, parce qu'Alassane Ouattara dit que le passeport qu'on lui a remis, et sur lequel il est pourtant écrit nationalité ivoirienne. Parce que Ouattara a fait remettre à Tidiane
un passeport ivoirien dans lequel il est écrit nationalité ivoirienne. Ouattara dit que c'est un faux passeport. Désormais, si Tidiane utilise ce passeport au sortir de Côte d'Ivoire, on doit arracher. S'il le présente à une autorité, etc., on doit dire que c'est un faux document, puisque son appartenance à la nationalité ivoirienne est récusée. Ouattara vient de faire du monsieur un apatride. Mais je vous pose honnêtement la question. Combien d'Ivoiriens ont plusieurs passeports? À commencer par dans la famille de Ouattara. Sa femme Dominique, là, est-ce qu'elle n'a pas son passeport français? Est-ce qu'elle n'a pas ses papiers français? Est-ce que Dominique Ouattara n'a pas le passeport diplomatique ivoirien? Est-ce qu'elle n'a pas le passeport de national ivoirien? Est-ce que vous voyez comment les gens sont mauvais? Dans la famille de Ouattara, là, je prends son fils David. Qu'il me pardonne, je n'ai aucun problème personnel avec lui. Mais je sais qu'il est américain, de par sa mère, d'origine jamaïcaine, américaine. David. David Ouattara, mon frère, va voir ton papa. Demande-lui comment il peut traquer Tidiane. Parce que Tidiane serait français et ivoirien. Alors que toi, tu es américain ivoirien. Toi, son propre fils. Je suis désolé, David. J'ai aucun problème personnel avec toi. Mais je suis obligé de donner cet exemple. Toi, ta sœur Fanta, elle, je ne la connais pas. Toi, David, je peux dire que je te connais. Vous êtes américain. Vous avez des papiers américains. Et vous avez des papiers ivoiriens. Mais pourquoi c'est Tidiane qui n'a pas le droit? Pourquoi Dominique a le droit, pas Tidiane? Et pourquoi votre papa, là, il s'amuse à exclure les Ivoiriens des listes électorales ivoiriennes? Alors que lui-même, à l'origine, ce sont des Ivoiriens qui se sont battus pour l'introduire dans les listes électorales ivoiriennes. Parce que, avant 1989, Alassane Ouattara était inconnu à la nationalité ivoirienne. Il était inconnu à l'état civil de la Côte d'Ivoire. Il était inconnu dans les listes électorales ivoiriennes. C'est le décret du président Laurent Gbagbo de 2005 qui a réintroduit Ouattara dans les listes électorales et qui lui a redonné l'éligibilité en Côte d'Ivoire. En 2000, elle lui avait été retirée. Quand il a fui la Côte d'Ivoire, en 1993, 94, 95, après avoir tenté le coup d'État, l'usurpation, la violation de l'article 11, il n'avait plus de papier ivoirien. Il était obligé d'utiliser d'autres papiers pour circuler. Comment quelqu'un qui a eu une vie durant laquelle il a dû recourir à ses papiers burkinabés, à des papiers ivoiriens, à des papiers français, à des papiers peut-être même américains, puisque époux d'américaine. Alassane Dramane Ouattara, comment peut-il se tenir devant le monde et exclure des Ivoiriens des listes électorales ivoiriennes pour des motifs politiques? Bon. Je voulais prendre tous ces exemples et vous demander, regardez alors la classe politique ivoirienne. Là. Kandia Camara, de père et de mère guinéen. Kandia, est-ce que tu n'as pas droit au passeport guinéen? Kandia Camara, Madame Kandia Camara, Madame la présidente du Sénat de Ouattara. Là. Si vous allez en Guinée-Conakry, demandez à l'ambassade de Guinée-Conakry, là, à Abidjan, demandez les papiers guinéens, on ne vous donne pas. Vous êtes guinéenne de naissance. Big Togo Adama, l'actuel président de l'Assemblée nationale là, de Ouattara. Big Togo, vous êtes burkinabé de père et de mère, oui ou non? Big Togo, vous savez très bien que si vous allez à l'ambassade du Burkina, à Abidjan, demandez vos papiers burkinabés, on va vous donner. Parce que vous n'avez pas d'effort à faire pour démontrer que vous êtes burkinabé de naissance. Mais pourquoi vous acceptez qu'Alassane Ouattara puisse s'aimer autant de grabuge dans un pays? Qu'il exclut des Ivoiriens, de père et de mère ivoiriens, nés en Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo, comme Guillaume Soro, comme Blé Goudé. Pourquoi vous acceptez ça? Vous êtes assis là, vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est que le courage? Si ce n'est le pouvoir de dire non. Quand une injustice te concerne, c'est-à-dire se moque de toi et de tes enfants. Parce qu'Alassane Ouattara, ce qu'il fait là, il se moque de ses propres enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.